tu l'adores de tout ton cœur. La raison pour laquelle la faiblesse cède place à la force, c'est parce que Dieu place la semence. J'ai déjà expliqué dans mon livre que le rapport sexuel, c'est une ombre de l'adoration. La relation avec Dieu. Quand tu désires Dieu, Dieu plante ça, tu le désires tellement. Dans ta faiblesse, tu cries à lui. Anabaro, je ne désire que toi. Ah, et là maintenant il vient chaud. Il sème sa semence. Et puis soudainement, il y a la puissance, il y a la force, il y a la vie. Pouah! Qu'est-ce qui se passe? Parce que la semence de Dieu t'a pénétré. Mara sauté par là. Mais il m'a dit, la convoitise, les mauvais désirs, quand ce n'est pas Dieu. Ah, Seigneur. Il m'a dit, c'est comme si tu laisses sortir la semence. Parce que c'est un désir ardent. Le mariage, la quête du travail, la priorité à l'argent, ça laisse sortir de toi une semence. Parce qu'un désir ardent, il m'a dit, c'est comme quand tu laisses sortir la semence, tu comprends mon langage. Mais tu ne la laisses pas sortir dans le cadre du mariage. Tu la laisses sortir dans le cadre d'un piège. Parce que Satan te donne le désir des choses pour te faire, pardonne-moi l'expression, éjaculer. Maintenant, quand, imagine-toi, un couple, le mari vient vers sa femme. Elle a été vidée. Parce que les mauvais désirs te vident. Les mauvais désirs te brisent. Les désirs brûlants te font lâcher quelque chose. Maintenant, quand Dieu vient, tu n'as plus soif de Dieu. Tu n'as plus le désir de Dieu. Parce que ma semence est partie dans l'amour des voitures, dans l'amour des maisons. Ma semence est partie dans l'amour du travail. Ma semence est passée dans l'amour du mariage. Donc du coup, tu n'as plus rien pour Dieu. Tu es vide. Tu es vide. Tu n'as rien à donner à Dieu. Parce que tu es vide. Tu as été vidé. Tu as été vidé. Spirituellement, tu as été vidé. On t'a sucé. Tu as libéré ta semence. Alors que cette semence aurait dû être libérée dans le cadre du mariage. Dans la relation avec Dieu. Cette semence était pour Dieu. C'était un cycle fermé. Dieu et toi. Une romance qui te fortifie. Mais tu as été vidé, tu es épuisé. Est-ce que quelqu'un... Excuse-moi si c'est parce que ce que je te dis n'est pas parfait. Je l'ai entendu ce matin. Je l'ai entendu il y a quelques heures. Donc moi-même, je n'ai pas eu le temps de process, traiter. Mais j'ai su que c'est de ça que je devais parler. Je vais peut-être peaufiner, perfectionner. Mais laisse-moi te dire une chose. Tant que ton désir... Toi, tu crois... Tu m'as dit, Satan vous a séduit. Il vous donne des excuses. Oh non, il y a une carrière. Non. C'est pour ça que les premières victimes, c'est pour ça que les gens qui ont 20 ans, qui n'ont pas encore le souci de la réalisation professionnelle, maritale, sont plus zélés. Ils sont plus fervents. Voilà pourquoi toi là, qui as 30 ans, 35 ans, tu dis non mais je regarde par internet, tu as été vidé. Ta semence est sortie. Alors que c'est là que tu dois commencer à écrire ton destin. Si tu mets Dieu premièrement. On a commencé le ministère à 29 ans, à 30 ans. Et aujourd'hui, on n'a jamais lâché. Toi, tu lâches tout pour ta carrière. En fait, il m'a dit, tu vois, Dieu n'est pas contre. Mais comme tu as mis Dieu après, tu as mis le métier, le mariage. C'est pour ça que les trentenaires, vous êtes en danger. Vous êtes en danger de vidage. Vos destinées ne sortiront pas. La destinée ne sort pas parce que tu sers à l'église. La destinée, ce n'est pas servir à l'église. C'est faire plus que servir à l'église. Il y a une histoire que Dieu veut écrire à travers toi.
Et toi, tu penses que c'est ton petit boulot là. Ah, je vais faire mon entreprise qui va te réaliser. Je vais te dire une chose, il y en a qui auront beaucoup plus que toi. Parce qu'ils auront cherché premièrement le règne de Dieu et sa justice. Et tout le reste, même des choses qu'ils ne demandent pas, vont venir à eux. Et c'est ça qui offense les gens. C'est ça qui offense les gens. Lorsqu'on voit Dieu rémunérer de manière surnaturelle des gens qui n'ont pas fait de leur carrière professionnelle et de leur quête d'argent leur priorité. C'est ça où les gens qui ont de l'argent sont offensés. Mais comment il peut avoir autant alors que lui, il n'a pas fait de l'argent sa quête? Moi j'ai fait de l'argent ma quête, regarde mes affaires. Lui il n'en a pas, mais comment il peut avoir ça? Il peut intéresser à chercher premièrement le royaume, la justice de Dieu. Et c'est ça qui cause des persécutions. C'est ça qui cause des incompréhensions. Après tu maudis les gens intègres. Oui, il y a des pasteurs voyous, c'est vrai. Mais il y a des gens intègres qui ont cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ils ont commencé par donner leur vie parce qu'ils désiraient tellement Dieu. Et Dieu les a embrasés. Alors, ils ont mis Dieu d'abord devant. Après, Dieu leur a accordé la sagesse d'être équilibrés. Mais ils n'ont pas dit Dieu, je reviens, je fais une pause par rapport au service. Je fais une pause par rapport à mon ministère. Je dois m'occuper de mes propres affaires. Dieu dit au revoir. Convoitise dit, ah yes, tu as choisi la mauvaise part, celle qui te sera ôtée. Mais tu as bien fait de faire ça parce que c'est ma meilleure manière de te vider de l'intérieur. Rendez-vous dans 5 ans, dans 10 ans. Je n'ai pas besoin d'être prophète. Je sais comment ça finira. Je sais. Et tu penses que tu es plus sage que Dieu. Et quand tu vois les gens qui ont 30 ans, qui donnent tout pour Dieu, Dieu n'a pas dit abandonne le reste, il a dit chercher premièrement. Mais quand tu cherches Dieu premièrement, Dieu te fera grâce de recevoir la sagesse. Dieu te fera grâce de donner ta vie pour les gens. Dieu te fera grâce de récolter des gens. Dieu te fera grâce d'avoir des porteurs d'âme. Dieu te fera grâce d'avoir des piliers, d'avoir des disciples. Dieu te fera grâce de réussir à faire tout ce que tu dois faire sans sacrifier ta famille, sans sacrifier ton travail, sans sacrifier ta carrière professionnelle. Mais laisse-moi te dire une chose, ta carrière professionnelle, c'est pas occuper un petit boulot, un petit poste, même si tu es manager, tu es directeur. Je vais te faire une promesse. Si c'est Dieu, non, ça c'est rien. Il y a plus que ça pour Dieu. Le problème, c'est que tu ne verras pas, parce que tu vas te contenter d'un petit truc dans la vie, mais c'est parce que tu n'as pas suivi la trajectoire de Dieu. Oh, je te supplie de me comprendre. Si, Seigneur, aie pitié et compassion de ma génération. Ce sont les gens qui ne sont pas soucieux des choses de ce monde-là, qui sont plus facilement sensibles. C'est pour ça que je bénis Dieu pour EJP. Mais je dois vous aider, vous qui avez 30 ans au-delà, je dois vous aider. Parce que j'ai commencé à 30 ans. Je sais comment on réussit. Regarde-moi, je n'ai pas l'air d'avoir échoué, excuse-moi. Ok? Je n'ai pas l'air d'avoir échoué. Regarde, pasteur, il ne te fait pas pitié. Je ne te fais pas pitié. Il y a des sagesses qu'on a prises. Et je bénis Dieu de ce cœur. Je ne connaissais pas tout ça. Mais il avait mis en nous un cœur. Et c'est ce cœur-là qui nous a préservés. De la femme étrangère, des scandales sexuels, des adultères, des histoires sales. Il y a un cœur. Quand tu désires Dieu, premièrement, il y a une sagesse, il y a un dépôt, il y a une fusion, il y a un embrasement, il y a une consécration, il y a une fluidité, une capacité à prier, une sagesse, des rémas, un discernement. C'est-à-dire que quand Dieu a tout son cœur en toi, il peut venir lui-même s'asseoir en toi et il fait de toi le quartier général de sa gloire sur la terre, dans ton époque et dans ta génération. Ta vie devient enviable. Quand il m'a montré ça, j'ai dit, mais Satan est mauvais. Il m'a dit, tout désir qui n'est pas moi est une âme que Satan a utilisée pour couper ta tête. Il a enlevé le casque, l'espérance du salut. Tu n'as pas la conscience de l'éternité. Voilà pourquoi tu jubiles dans les choses de ce monde. Dieu n'est pas contre les choses de ce monde, mais il a pitié de toi. Quand tu dis, oh yes, la maison, yes, la voiture, yes, mon travail, oh mon sac, c'est de la vanité. Il n'est pas contre ça, mais quand c'est ça qui te fait jubiler, tu viens de libérer ta semence. Alors que ma semence est pour mon époux, ma semence est pour mon Créateur. L'église était séduite. Alors tu as beau le chasser, le lier, il ne t'écoute pas parce qu'il t'a infecté de l'intérieur. Et le seul remède,
c'est la repentance. 2, c'est dire, je reviens à ton amour. Remets-moi en ordre. Tout ce qui brûle dans mon cœur, qui n'est pas Dieu d'abord. Parce que quand c'est Dieu d'abord, ce qui va se passer, c'est que tous les autres, feu, il va les éteindre. Il ne va pas les faire disparaître, mais il va les éteindre au point que ça ne te pressera plus. Ça ne te pressera plus. Tu n'auras plus l'impression que tu es vide, que tu es nul, non? Parce que cherchez premièrement. Quand tu as trouvé l'Esprit, ma Bible dit que vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Alors quand tu l'as trouvé, même quand tu n'as pas le travail, tu as la paix. Tu as la sagesse. Tu as la révélation. Tu as la communion. Il te conduira. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et puis il te conduira à respecter les principes, à éduquer tes enfants. Il te montrera comment investir du temps de qualité et non toujours du temps de quantité. Mais comment malgré ça, tes enfants ne manquent de rien. Tes enfants sont remplis de confiance en eux, d'estime personnelle. Ils sont valorisés parce qu'ils ont été boostés par l'amour. Pourquoi? La sagesse de Dieu. Quand tu as cherché Dieu premièrement, il télécharge tout ce qu'il est à l'intérieur de toi. Soudainement, tu as la sagesse, tu as l'intelligence, tu as le discernement, tu as le conseil, tu as la force, tu as la puissance, tu as la vigueur, tu as l'autorité. Tu as tout pleinement à l'intérieur de le glorieux Saint-Esprit. Ana barosa yanema, yane barosa bayana, o parade la masoto baya, ande le braso le maya, ayala rose yadea, radabadosa, elana marosa, ishaladama. Il m'a dit la raison pour laquelle prier est un boulet. C'est parce qu'il y a un désir ardent de Dieu qui n'est pas là, qui a été remplacé par un désir ardent d'autre chose. C'est même pas toujours mauvais. C'est juste que le désir ardent, c'est pas Dieu. Tu veux prier, mais il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de désir. Le désir ardent de Dieu ne peut revenir que lorsque tu renonces, tu demandes pardon pour tout ce qui a pris la place de Dieu. Et tu dis à Dieu, je reviens à toi. Je te demande pardon. Aie compassion de moi. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Ramène-moi à ton amour. Ramène-moi à la romance avec toi. Ramène-moi à la dimension où je suis possédé par toi. J'ai fusionné avec toi. Je suis fortifié par ta semence. Oh, ce genre de personnes que je suis en train de te décrire ne connaissent pas la dépression. Ils ne connaissent pas le découragement. Pourquoi? Le désir de Dieu fait en sorte que quand Dieu vient s'installer, mettre sa semence en eux, il y a la paix, il y a la joie, il y a la puissance, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a tout de Dieu à l'intérieur d'eux. Et comme Dieu les remplit, la convoitise n'a plus de place parce que leur premier désir, c'était Dieu. Les âmes de Satan ont été désactivées. Les virus qui avaient infecté le cœur ont été consumés par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, tu peux marcher en nouveauté de vie. Père, au nom de Jésus, nous élevons la voix maintenant. Et compassion de nous. Élève la voix maintenant. Reviens à Dieu de tout ton cœur. 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 C'est ton intérêt. C'est ton premier besoin. Oh, demande pardon. Ah, Père. Chaque désir intense que j'ai eu, qui n'était pas le désir de toi, oh, je t'en supplie, aie compassion de moi. Mon désir, ce doit être toi. Le reste, ce sont les besoins. Mais le désir, c'est Dieu. Le reste, ce sont des besoins. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. J'ai le besoin de travail, le besoin de me réaliser. Ce sont des besoins. Mais le désir, c'est toi. Les besoins, ce sont les choses de ce monde. Mais ne laisse pas les désirs, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la vanité
de la vie, la quête de la carrière, ce sont des ruses, des séductions du diable, oh Père, qui ont rendu l'église malade. La convoitise, c'est de la putréfaction. Je vous exhorte à fuir la corruption qui est dans le monde à travers la convoitise. Il y a une putréfaction, il y a une corruption, il y a une destruction qui est en train de travailler lorsqu'il y a la convoitise. Elle est en train de tuer le zèle, tuer la soif, tuer la destinée, parce que ta destinée